Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une canalisation parce qu'avec cette nouvelle lune du 21 juin, il y a beaucoup de messages qui arrivent et donc voilà, mais ce matin j'ai décidé de, voilà, on va voir quels sont les messages qui lui sont destinés parce que ça m'arrive un peu de partout, donc on va essayer de canaliser ça et de vous transmettre, je vais essayer de vous transmettre ce que je reçois. Encore une fois, ça arrive par comme des pièces de puzzle que je dois rassembler pour remettre dans l'ordre. Donc si il y a des périodes de blanc ou de répétition, c'est parce que je remets dans l'ordre les informations que l'on m'envoie. Voilà. Je voulais aussi, avant de commencer, vous remercier pour eh bien, d'être toujours fidèle au rendez-vous et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui arrivent. Allez, on y va. Alors, canalisation. Donc, c'est toujours pareil en canalisation. J'ai pris un jeu pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que j'ai les messages qui arrivent plus facilement à remettre dans l'ordre. Voilà. Allez, on y va. On va voir quels sont les messages qui arrivent et que je dois transmettre. Quels sont les messages que je dois transmettre? Quels sont les messages que je dois transmettre? On me dit que certaines personnes pensent avoir fait des erreurs. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas, je n'ai pas les détails. Certaines personnes pensent avoir fait des erreurs, des choses qu'elles regrettent suite à un éloignement. Suite à un éloignement, on me parle... on va voir, je n'ai pas plus de... Suite à un éloignement. Il y a aussi une notion de foyer. On me parle du foyer. Pour certaines personnes, il y a un isolement. On me parle d'isolement, on me fait voir comme une pièce noire. En fait, certaines personnes se sont isolées au sein de leur foyer par rapport à leur conjoint ou par rapport au foyer tout simplement. Et c'est comme si ces personnes-là étaient en train de traverser une période désertique dans leur vie familiale et qu'elles ont besoin, voilà, comme un voyage, elles ont besoin de s'éloigner, de prendre du recul ou de faire... alors peut-être juste ou prendre du recul ou peut-être partir, faire un break parce que on sent un isolement et qu'elles ont besoin de se retrouver parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Oui, on me parle un peu comme un sacrifice, comme si ces personnes-là s'étaient oubliées au sein de leur foyer et qu'en fait elles ont envie de reprendre eh bien leur pouvoir en fait, voilà, leur libre arbitre. Et même si on me parle de sacrifice, comme s'ils se sentaient emprisonnés par quelque chose, il va y avoir une libération, comme une libération parce que elles vont faire plus de choses pour elles, ou elles vont trouver une activité ou quelque chose qui va les sortir de cet isolement. Voilà, on me parle bien de cet isolement. Pour des personnes qui attendent aussi des messages de votre autre, on me dit qu'il y a des messages qui arrivent, mais où il faudra savoir communiquer. Parce qu'il ressort la tristesse par rapport à ça, suite à un manque
de communication ou, ou une incompréhension entre deux personnes. On me parle d'une incompréhension entre deux personnes et c'est vécu un peu comme une épreuve pour vous et pour l'autre, ou pour l'un des deux. En tout cas, c'est vécu comme une épreuve. Mais on me dit que si vous arrivez à dépasser cette épreuve de non-communication, que ce soit dans le foyer ou dans une relation, on me dit qu'il y a à nouveau, on me fait voir le 8 de l'infini, un peu comme l'équilibre qui revient, comme une élévation au niveau affectif. Il y a vraiment comme le renouveau, parce que les choses auront été mises à plat et qu'il y aura eu un peu comme un reset de la situation, que ce soit dans le foyer ou dans une relation, et on me parle d'un reset de quelque chose. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé, vous avez des guides spirituels ou des anges gardiens, appelez-les comme vous le voulez, mais qui vous protègent et qui sont là pour vous apporter les bonnes décisions. Pour certaines personnes, il y a aussi la notion, on me dit, certaines personnes sont arrivées au bout de quelque chose et il y a la notion de séparation. Séparation dans un couple qui a vécu et qui en fait ne sont plus sur la même longueur d'onde et vous avez envie de vous diriger vers autre chose. Parce que c'est comme s'il y avait eu ce bouleversement, comme si vous aviez eu un coup de tonnerre dans la tête qui vous fasse un déclic sur quelque chose en disant ben oui, je suis arrivée à la fin de quelque chose et je dois aller vers autre chose. On me parle aussi vraiment de l'amour d'un homme pour vous, alors peut-être dans une autre relation, mais il y a vraiment l'amour d'un homme ou d'un autre homme qui est là et qui, ou peut-être justement vous vous sentez au sein de votre foyer, vous sentez que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose parce que certaines personnes ont rencontré quelqu'un d'autre et en fait c'est vraiment une personne qui les a un peu foudroyés au niveau des sentiments. S'il y a eu une distance dans certaines relations, on me dit il y a le retour de la personne qui revient pour, comme je vous disais tout à l'heure, suite à des messages ou une communication pour remettre à plat les choses. Voilà. Alors il y a plusieurs schémas dans cette canalisation. On me parle de rencontres, de messages, mais aussi de relations qui se terminent, des relations qui étaient ancrées depuis longtemps, comme un mariage qui est arrivé à la fin de quelque chose. Je suis désolée d'amener des messages comme ceci, mais certaines personnes le savaient déjà, qu'elles sont arrivées à la fin de quelque chose. Et c'est comme s'il y allait y avoir chez certains couples qui sont, je ne sais pas, mariés depuis longtemps et qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, il va y avoir vraiment une discussion ou comme un pacte qui va être fait entre eux pour mettre les choses à plat, pour dire oui, en fait, on est arrivé à la fin de quelque chose et on doit passer à autre chose. Voilà, il y a vraiment une nouvelle ouverture sur une autre histoire. Et dans une relation où la personne attend des messages de l'autre, s'il y a pu y avoir des non-dits ou des mensonges, il va y avoir explication par rapport à ça et on me parle de nouveau départ, d'une renaissance, parce qu'il va y avoir comme un pardon de la part de l'autre. Votre autre sait qu'il a tort sur certaines choses et moi je vois un pardon qui va venir. En fait, il y a la nécessité de pardonner pour repartir sur des nouvelles bases. Voilà, c'est ce qu'on me dit, nécessité de pardonner. Et une fois que tout cela sera remis à plat au niveau des discussions, des non-dits ou des choses qui ont pu blesser la personne, eh bien, il y a à nouveau abondance au niveau de la relation, abondance et joie.
En tout cas, on me dit que vraiment, ce qui se passera dans les jours et semaines à venir, vraiment, les relations sont protégées. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. Il y a une nécessité, on me dit, de mettre les choses en ordre pour qu'il y ait un nouvel avancement et pour que les choses soient claires. Parce que vous vous êtes senti, vous, prisonnière d'une situation que vous n'arriviez plus à maîtriser et en fait qui vous a beaucoup perturbé au niveau du mental, mais en fait il y a la notion de transformation positive suite voilà, à toutes ces explications qui vont avoir lieu et qui vont vous amener sur le chemin de la paix en fait et de la sérénité. Il peut y avoir aussi dans une relation une notion de jalousie ou de tierce personne, mais justement, suite peut-être à ces non-dits, il y aura des choix qui vont être pris et être faits plutôt en votre faveur, parce qu'on me dit que vous avez la bénédiction qui est sur vous. Voilà, et c'est comme si vous aviez signé un pacte moral ou écrit ou un engagement avec cette personne qui est dans votre cœur depuis longtemps. Et il y a la fusion. On me dit que certaines personnes sont faites pour être ensemble, même si actuellement il y a plusieurs obstacles. Certaines personnes sont faites pour être ensemble, c'est comme des âmes sœurs. Et des âmes sœurs sont faites pour, même s'il y a des moments difficiles, pour se retrouver sur le chemin, pour vivre quelque chose ensemble. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je crois que beaucoup de messages ont été dits, même si la canalisation était rapide. Mais voilà, on me disait qu'il fallait que je donne ces messages. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que voilà, certains messages vous auront apporté eh bien, des informations ou un plus pour pouvoir avancer. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances ou canalisations. Merci, bonne journée.